La forme que Dieu te donne, c'est la meilleure forme. Ce qu'il décide de faire de ta vie, c'est la meilleure décision. Amen. Des révélations qu'il te donne, ce sont des bonnes révélations. Le plan et même le pensée qu'il a, il a des bonnes pensées. Pour nous, c'est ce qu'il dit même en Jérémie. J'ai des bonnes pensées. Donc, on s'abandonne en lui, en adoration, il dit, enfin, je l'ai. Il va te tourner. Amen. Il va te tourner et il te touche. Et enfin, il dit, c'est beau. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliseLecampus.ca. Bonne écoute! Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci mon frère. Ton téléphone. Amen. Vous allez bien ce matin? Alors, ma voix, elle est encore un peu bizarre, mais ça va bien. Ça va bien physiquement. C'est juste que je dois aller doucement. Merci pour la prière, Pasteur Steve. Et je remercie Dieu déjà pour tout le monde qui est ici présent. C'est une grâce. Il y a des gens peut-être ce matin qui voulaient être là, mais malheureusement, pour d'autres raisons, peut-être des maladies, des virus, plein de choses qui se passent en ce moment. Et malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Mais pour vous, vous avez la grâce. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la série Adoration. On a parlé de louange le dimanche dernier. Les gens qui n'étaient pas là, j'espère que la vidéo est déjà sur YouTube. Je ne sais pas. Mais sinon, vous pouvez parler à un frère ou une sœur qui a pris des notes la semaine dernière, qui peut vous transférer le message. C'était un très, très, très bon message. C'était sur la louange. Et aujourd'hui, on va parler d'adoration. Amen. Amen. On va parler d'adoration. Et le titre même du message, c'est un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et deuxième titre, c'est adorer en vérité et en esprit. Amen. Vous connaissez déjà ce passage-là. Je voulais parler de 3 choses au début. 3 faits en ce qui concerne l'adoration. Adorer Dieu, c'est plus que la musique. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Bien sûr, la musique nous accompagne. La musique peut nous faire des chairs des poules. Amen. Surtout ce matin, c'était des belles chansons. Digne est l'agneau. C'est des chansons qui nous amènent. Mais ce n'est pas ça la fondation même de l'adoration. L'adoration n'est pas pour nous, mais pour notre Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ça nous fait du bien quand on adore Dieu. Ça nous fait du bien lorsqu'on se rapproche de lui. Mais c'est plutôt pour lui. C'est lui qui est notre attention. C'est lui qui est notre focus. On est là pour lui. On met tout de côté. On met les téléphones de côté, on met nos chaussures de côté, on met tout de côté et on veut juste lui. Amen. L'adoration
ne fait pas partie de notre vie, mais c'est plutôt en fait, c'est un style de vie. C'est notre vie. On vit pour l'adorer. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes fatigué ce matin? J'aime demander ça parce que il y a quelqu'un qui me disait, lorsque tu parles devant des gens, il ne faut pas les regarder dans les yeux. Il ne faut pas les regarder dans les yeux lorsque tu es dans une conférence et tout. C'est mieux de les regarder ici ou bien regarder en haut. Mais moi, j'aime regarder les gens, j'aime le contact, j'aime voir est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce que je dois peut-être aller plus vite ou rester sur un point. Mais parfois, les gens peuvent te donner des signaux que vas-y, avance, le temps passe. Le temps passe, vas-y. Donc, je fais attention à ça. C'est une bonne chose, non? Amen. Je voulais nous ramener un tout petit peu dans l'histoire même de la création. J'aime parler de ça. J'aime à chaque fois, lorsque je parle de Dieu, lorsque je me tiens debout, parler de Dieu, prêcher. Je reviens toujours dans Genèse. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est là que tout a commencé. Je reviens toujours dans Genèse. Et l'histoire nous parle dans Genèse 1, où on parle de... Émilie, t'inquiète, je n'ai pas mis ça dans les notes. Qu'on a été créé à l'image de Dieu. Amen. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait parlé du caractère de Dieu. On avait parlé des caractéristiques même, on avait parlé des valeurs intrinsèques de Dieu. Et l'image de Dieu, on avait dit, ça n'a rien à voir avec notre apparence physique. Ça n'a rien à voir avec ça. L'image de Dieu, en fait, c'est toutes les caractéristiques, donc toutes les valeurs de Dieu. Il est saint, il est rempli de compassion. C'est ça, en fait, on a été créé à l'image de Dieu. Et ce sont ces caractéristiques-là qui nous donnent la capacité de communier avec Dieu. Amen. C'est ça qui nous amène à qu'il y ait une communion. Parce que lorsqu'on se met ensemble avec lui, on se rapproche de lui, on le ressemble de plus en plus et on veut rester encore avec lui. Amen. Et donc, pour toute la création, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et ça, c'est dans Colossiens 1, 16. Tout a été créé pour sa gloire. La terre, les arbres, les océans, les oiseaux, les chaussures, le campus, tout a été créé pour lui. Amen. Et donc, toutes ces choses, incluant les êtres humains, toutes ces choses, lorsque Dieu a créé, c'était l'être humain seulement en qui il a donné son esprit. Amen. La Bible nous dit, non seulement qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais aussi il a déposé en nous son esprit. Amen. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? La nature a été créée pour afficher la grandeur de Dieu. Vous voyez, parfois, lorsque vous êtes devant une mer, ça peut être, je sais pas, vous voyez de la forêt, vous voyez les océans. Et il y a des gens qui adorent même Dieu, qui louent Dieu pour ça. Amen. Il y a des gens qui voient juste le soleil et ils remercient Dieu pour ça. Amen. Ça devient tout de suite un sujet d'adoration. Pour d'autres personnes, ils voient la neige, elle est toute blanche, elle est très claire et c'est une beauté extrême et tu remercies Dieu pour ça. Amen. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Et donc, l'être humain, la nature, je parlais, c'est d'afficher la gloire de Dieu. Mais l'être humain a été créé pour rendre gloire à Dieu à travers sa relation avec lui. Amen. On rend gloire à Dieu à travers notre relation avec lui. Et là, vous dites, mais on parle d'adoration, où est-ce que tu nous amènes? Tu es hors sujet. Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que vous êtes là?
qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, et justement, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Ce que je donne aujourd'hui en ce qui concerne l'adoration, c'est pas assez. C'est pas que je donne ce que je prêche aujourd'hui. C'est pas tout ce qu'on connaît sur l'adoration. Je vous donne peut-être une partie, mais ce que vous allez partir découvrir davantage, ça sera encore merveilleux. Amen. L'adoration, c'est une réaction au fait de voir Dieu. Amen. En fait, tu le vois, tu réagis à ça. Amen. Parce que quand tu le vois, David, il dit que même ses pieds commencent à trembler. Il voit tellement une beauté que tu ne peux pas rester indifférent. Amen. Dans sa présence, tu ne peux pas se tenir et tu es indifférent, comme si rien n'était. Dans sa présence, tu es complètement ébloui et tu réagis. En fait, c'est une réaction à ça et on verra même que pour certaines personnes, ils tombaient tout de suite. Tout de suite. D'autres personnes, ils enlèvent tout de suite les chaussures. Pour certaines personnes, ils lèvent le main, face, visage contre terre. C'est une réaction. En fait, même le mot adoration ou adorer Dieu, dans l'Ancien Testament, pour certains, c'était vraiment visage contre vraiment la terre. Tu te courbes, tu es incliné tout de suite. On le voit dans Psaume 29, 2. La Bible dit, Psaume 29, 2, je pense pas que c'est... Ah ouais, l'autre j'ai... ça c'est un autre verset que j'ai là. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Et si on part encore, l'histoire dans Josué 5, 14. Josué 5, 14, l'histoire en fait, c'est que Josué, vous savez qu'il a pris le lead après Moïse dans l'histoire. Et Josué, ce jeune homme qui devait amener le peuple d'Israël, qui le conduit vers la terre promise, et ils sont devant Jéricho, qui devrait maintenant rentrer. C'était une bataille, qui devrait aller gagner cette bataille. Et la Bible dit, Josué, de loin, il lève les yeux, il voit un homme qui est devant. Et il va aller le voir, il va lui demander. Il va lui demander, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Amen. C'est la question claire. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Mais lui, il répond, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. C'était quoi la réaction de Josué? Tout de suite, Josué tomba le visage contre terre. La Bible dit, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Je m'arrête là, mais si vous allez partir, si vous allez le lire encore à la maison, il ne s'est pas arrêté là. Il lui dit, enlève tes chaussures aussi. Oui, tu es déjà visage contre la terre. Enlève aussi tes chaussures. Amen. L'adoration, c'est une réaction. Et lui, dans ça, dans la Bible, vous allez voir que Josué il a vu le chef de l'armée. C'est pas n'importe qui, là. Le chef de l'armée de l'Éternel. Deuxième point, l'adoration est le fait de s'abandonner devant Jésus. Le fait de s'abandonner. Il y a une chanson, j'essaie de me rappeler, ça dit « Je m'abandonne ». Je m'abandonne
Vous vous rappelez de ces chansons? On chante ça souvent ici. Je m'abandonne devant toi, je m'abandonne. Et parfois, on ne sait pas l'ampleur. On ne sait pas ce qu'on est en train de dire là. Je m'abandonne, mais tu gardes encore certaines choses là. Tu dis, je m'abandonne, mais tu t'accroches à quelque chose. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne, mais ça là, je lâche pas. Je m'abandonne. Et là, il regarde. Le Seigneur, il est tellement rempli de compassion. Quand il nous voit comme ça, dans ces situations, il compatit. Lorsqu'on s'abandonne devant Jésus, il y a deux choses qui se passent. Deux choses. Et je regardais, c'était la vie, pas ou la mort, la vie et la mort. Lorsqu'on se laisse porter par Jésus. Deux choses qui se révèlent. La mort du péché, la mort de la chair, et même la mort de la mort. Amen. Devant Jésus. La mort de la mort. Il a cloué, il a vaincu la mort. Il a remporté. Le pasteur nous a parlé la dernière fois comment on était déjà dans la victoire. Il est en train de le traîner. Et la deuxième chose, la vie. La vie en abondance. Il a dit que l'ennemi vient faire quoi? Tuer, voler, égorger. Plein de trucs. Il fait tellement du mal. Amen. Et lui, il vient dans Jean 10, 10. La Bible dit, il vient faire quoi? En abondance. Amen. Donc, la vie, on prend vie lorsqu'on est en union avec lui. Et il nous donne aussi la vie éternelle. Amen. S'abandonner aussi, pour moi, il y a eu une image qui m'est venue. C'était l'image de l'argile dans les mains du potier. Amen. Dans Ésaïe 45, verset 9. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu? Ton travail est mal fait. Parce que l'argile peut poser ce genre de questions. En fait, s'abandonner aussi, c'est comme l'argile dans les mains du potier. Il donne la forme qu'il veut. Amen. Il décide, est-ce que lui, il a une intention, il a des choses qu'il a déjà, et il dit que je veux te façonner comme ça. Amen. Mais si tu commences à résister dans les mains du potier, si l'argile commence à résister, imaginez, l'argile qui résiste dans les mains du potier. L'argile est complètement abandonnée. Vous pouvez voir des vidéos sur YouTube où on tourne, ça tourne. C'est complètement abandonné. Amen. Mais parfois, nous on dit, je m'abandonne. On est très dur là. Amen. Il essaie de nous bouger, de nous bousculer un tout petit peu. On dit, arrête, ne touche pas. Ne touche pas. Ça fait trop mal. Que fais-tu? Ils disent que l'argile peut poser cette question au potier. La forme que Dieu te donne, c'est la meilleure forme. Ce qu'il décide de faire de ta vie, c'est la meilleure décision. Amen. Des révélations qu'il te donne, ce sont des bonnes révélations. Le plan et même les pensées qu'il a, il a des bonnes pensées. Pour nous, c'est ce qu'il dit même en Jérémie. J'ai des bonnes
pensée. Donc, on s'abandonne en lui, en adoration, il dit, enfin, je l'ai. Il va te tourner. Amen. Il va te tourner et il te touche. Et enfin, il dit, c'est beau. Ce que j'ai fait de mes mains, c'est merveilleux. Il se le présente lui-même. Et c'est l'affiche. Et il dit, c'est pour ma gloire que je l'ai fait. Amen. C'est ça aussi la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, et il n'a pas besoin de te faire un rapport. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? L'adoration, c'est tout lâcher pour s'agripper à Dieu. Amen. On laisse tout. Ce qui est difficile. C'est pour cela, on essaie d'adorer, on a besoin des chansons. Et parfois, il y a des chansons, quand je les écoute 10, 15 fois, je dis, ça me donne plus. Tu as besoin d'autres chansons. Et c'est comme si nos musiciens ne sont plus très, très inspirés. On veut plus. Amen. On a écouté cette chanson. Ça fait longtemps que tu écoutes. Mais après, tu te dis, non, j'ai besoin de plus encore. De boost. Parce on s'agrippe à beaucoup de choses. Et c'est très difficile de juste rentrer dans la présence de Dieu et dire que c'est lui le focus. C'est lui le centre de mon attention. C'est lui qui est le plus important. Toute autre chose de côté. Tête contre terre. Tu abandonnes tout. Chaussures, tu enlèves. Téléphone, tu jettes de côté. Amen. Et que tu dis, Jésus, c'est juste toi. Amen. Ça m'était arrivé pour la première fois. On était dans une église. Et vous savez, des soirées ou des réveillons de fin d'année sont toujours marqués par des grandes célébrations où il y a parfois, ce soit des célébrations ou bien des pleurs que cette année était difficile. Et d'autres personnes vont dire, toujours dans la même salle, c'était la meilleure année. Et vous tous, vous dites que mais on sert le même Dieu. Amen. On devrait tous, égaux, on devait avoir la même réaction par rapport à l'année. Mais il y a des événements qui sont complètement différents. Et cette nuit-là, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Et toute l'église était en célébration, des chants, des louanges. Et moi, je me suis mis à genoux. J'étais juste en train d'adorer Dieu. Et il était jusqu'à 8 heures du matin. Il y a quelqu'un qui est venu, qui me dit, frère, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Et là, je regarde, il n'y a personne dans l'église. Tout le monde est déjà parti. Il me dit, c'est déjà fini. Amen. Est-ce qu'il y aura des moments au campus où on va dire, c'est déjà fini. Amen. On veut ce moment-là. Le moment où tu t'oublies complètement. Parce que quand tu es dans sa présence, c'est ça qui arrive. Tu t'oublies complètement. Tu es là juste pour lui. Il y a des gens qui ont la difficulté. Lorsque tu es avec quelqu'un, tu parles avec la personne et la personne est sur son téléphone. Et la personne commence à répondre à des appels. Et qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as besoin du temps? Je peux revenir après? Ah non, c'est bon, continue à parler. Je suis capable de faire 2, 3, 4 choses en même temps. Multitâche. On le fait aussi avec Dieu, non? En adoration. On est des experts multitâche. Seigneur, je m'abandonne. Ah oui. Vérifie le poulet dans... ouais, tu reviens. Seigneur, ouais, c'est ça. Je m'abandonne. Mais lui, il veut, parce que quand il s'approche de nous,
il prend tout son temps avec nous. Il veut communier avec nous. Il est là entièrement, avec nous. Et c'est ce qu'il fait. Amen. L'adoration, c'est mettre de la valeur sur quelque chose. Amen. Je me rappelle, j'ai oublié son nom, le pasteur qui était venu la dernière fois. Voilà. Il avait dit, il avait parlé un tout petit peu sur l'idolâtrie. Il avait dit que c'est juste que c'est la chose qui n'est pas au bon endroit. C'est ce qu'il avait dit, l'idolâtrie. En fait, on ne peut pas donner de la valeur sur des choses qu'on ne veut pas, en fait. L'adoration, c'est vraiment mettre de la valeur, ce qui est de la valeur, mettre ça sur quelque chose. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on le met sur Dieu. Amen. Sur son trône. La Bible va dire dans Romains 12, restez concentrés avec moi, j'ai bientôt fini. Amen. J'ai presque fini. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Votre corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. C'est ça même le titre de mon message. Un culte raisonnable. Offrir vos corps. Corps, âme et esprit. C'est ça. Amen. Vivant. On ne parle pas d'animaux qui sont morts. Mais nous, vivants en Christ. Amen. On est spirituellement vivant. Amen. Il parle de saint. Ça veut dire mis à part. Se mettre à part pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas appartenir à quelque chose et en même temps, tu te mets à part pour Dieu. Amen. Tu es attaché ici et tu donnes l'autre part. Tu dis ça c'est pour toi Jésus. Je t'adore mais j'ai des choses ici là que je ne dois pas lâcher. Tu ne peux pas faire ça. Et il dit aussi culte raisonnable. En fait, c'est dans d'autres versions, pas d'adoration. On fait justement allusion à un service qu'on offre à notre Dieu. Un service sacré. Je voulais conclure, parce qu'il est presque temps, je vais conclure. La conclusion, j'aime l'attention de tout le monde. Amen. Parce que c'est là que je vais vraiment m'assurer que tout le monde a été avec moi. Je voulais conclure avec l'histoire de Marie. Pas Marie, parce que il y a plusieurs. Pas Marie, la mère de Jésus. L'histoire, je l'ai trouvée dans 3 livres. On commence dans Luc 10, 38. Luc 10, 38. Et comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Est-ce qu'on peut continuer? Marie se leva, comme Jésus, ce mot, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore
entrer dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle a fait quoi? Devant Jésus, elle a fait quoi? Tomba. Où? À ses pieds. Amen. Et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je m'arrête là, mais je voulais rappeler que l'adoration, je disais au début, c'est une réaction. En fait, c'est une réaction. On voit Dieu, on est dans sa présence, on réagit. On ne reste pas indifférent. Sa présence est dans la salle, on n'est pas indifférent. On ne va pas agir comme si il n'y a rien. On n'est ni chaud, ni froid. Et d'ailleurs, il a dit que vous n'êtes ni chaud, ni froid, vous allez être quoi? Crachez-vous. C'est ça. Il n'y a pas d'indifférence dans le royaume de Dieu. Amen. Soit on est 100% dedans ou on est 100% dehors. Il n'y a pas 50. Je donne 50, je garde 50. Amen. Ça n'existe pas. Elle tombe tout de suite à ses pieds. Dans Jean 11, 29 à 32, Marie arriva, je pense que c'est ça, Jean 11, ouais. C'est ce qu'on vient de lire. Jean 12, 1 à 3. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Vous vous rappelez l'histoire de Lazare, Jésus l'avait ressuscité. Et on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il était là. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur quoi? Les pieds de Jésus. Et lui essuya les pieds avec quoi? Ses cheveux. La maison fut remplie de quoi? De l'odeur du parfum. Je voulais revenir sur ça. On voit que Marie, au pied de Jésus, dans Luc 10, 38, on disait Marie était assise au pied de Jésus. Pendant qu'elle est allée, sa sœur Marthe était occupée de plein de choses. Occupée de plein de choses. On est occupé, on s'occupe des enfants, plein de choses, la nourriture, on a des invités. Et justement, parce que j'étais en train d'essayer de comprendre, j'ai dit, mais Marthe avait quand même raison, parce que hein? Parce que ici, je sais, surtout dans la société occidentale, les gens prennent des rendez-vous. Ils vont dire que on va venir manger chez vous, on viendra par exemple la semaine prochaine. J'ai des rendez-vous de 2 semaines, de 1 mois, 3 mois, des rendez-vous avec des gens. On va juste passer du temps ensemble. Mais la société d'où moi je viens, c'est quelqu'un est en train de marcher et puis, pouf, il est là, ouais, ça va. Ah. Il rentre dans la maison et tout de suite, il faut lui faire à manger. Je commence là, tu es occupé. Donc, dans la société aujourd'hui, je dirais que Marc devait déjà tout préparer. Ça veut dire, Jésus arrive, il trouve déjà tout est prêt. Tu vois, ils avaient déjà un rendez-vous. Mais ce n'était pas le cas.
Et très souvent, c'est ça. Le côté spontané, là, c'est aussi merveilleux. Donc, elle était occupée. Moi, je trouvais ça normal. Besoin d'aide. Il faut aller. Mais Marie, elle, dans tout ça, elle a trouvé que c'était important d'être assise aux pieds de Jésus. Le coin où Jésus était assis, c'était le coin le plus important pour elle. Elle était allée là, elle était assise à ses pieds, et la Bible dit qu'elle était en train d'écouter ce que Jésus était en train de dire. Amen. Assise et écouter, à ses pieds. Une relation avec Dieu. Elle était à côté de Jésus. Et Jésus n'a pas dit, écoute, tu dois aller aider ta sœur. Non, il n'a rien dit. Et d'ailleurs, il a défendu, il a dit, est-ce qu'elle a pour elle, personne ne peut l'arracher, personne ne peut lui ôter ce qu'elle a pour elle. Elle a pris ce qui est précieux pour elle. Et je pense que c'est de là qu'elle a eu cette révélation d'aller prendre ce demi-litre-là de parfum le plus cher et verser aux pieds de Jésus. Je regardais ce que Marie était en train de faire. La première chose, on nous dit qu'elle verse aux pieds de Jésus. Très cher. Et les gens s'inquiètent. Mais pourquoi elle peut prendre ce qui est très cher comme ça et juste verser aux pieds de Jésus? Rappelez-vous, les gens, dans le temps, les gens marchaient beaucoup. Ils marchaient, Jésus. Et leurs pieds étaient souvent, ils avaient beaucoup de poussière. D'ailleurs, quand ils arrivaient, la première chose, c'était il fallait qu'il y ait soit un bassin, un bac d'eau, de l'eau à l'extérieur, où ils vont laver leurs pieds. Et pour elle, ce n'était pas de l'eau qu'elle a pris, elle a pris du parfum, de bonne odeur. Amen. Et elle a pris, et pour essuyer, elle a pris ses cheveux. La Bible dit elle était en train d'essuyer avec quoi? Bon. J'étais en train de lire les cheveux. Je disais, mais Seigneur, va prendre ses cheveux. Dans 1 Corinthiens 11, 15, la Bible dit, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Paul il était en train de répondre à quelque chose. En fait, on peut aussi voir que c'est aussi une gloire. En fait, de tout ce qui est de merveilleux. Amen. C'est symbolique. Donc, elle prend ses cheveux, tout ce qui est, elle considère de meilleur. Tout ce qu'on a comme, parfois, comme titre. Tout ce qui nous tient debout. Amen. Tout ce qui nous fait de nous, quand on dit quelque chose, les gens sont impressionnés. Elle a pris tout ça et elle dépose ça sur Jésus. Et elle dit même tout ça, c'est rien. Ça me rappelle aux 24 vierges qui enlèvent même leur couronne et qui déposent devant le Saint de Saints. Et là, elle est en train de dire, il n'y a rien qui est aussi merveilleux que toi, Jésus. Il n'y a rien qui est aussi précieux que toi, Jésus. Et elle dépose tout, alors tout, devant son roi. Amen. On va se tenir debout. Il est presque l'heure. Et comme je disais au début, pour nous, ce message, ça devrait nous inciter, nous donner un boost à aller encore en profondeur, à aller chercher plus de Jésus, plus de lui. Pendant que chaque jour, il va se révéler de plusieurs façons. Quelle sera notre attitude? Je disais tout à l'heure, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'indifférence.
Il n'y a pas de statu quo. Que moi, j'ai opté du statu quo dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Tu es soit avec lui ou tu n'es pas avec lui. Et pour nous, l'adoration, ce n'est plus un son où notre pasteur il joue tellement bien, et on remercie Dieu pour ça. C'est pas lorsqu'il fait, et là tu as la chair d'époux et tu dis, adore, Seigneur. On est là, on est rendu aujourd'hui, c'était ouf. Mais si tu mets quelqu'un comme moi, alors c'est sûr qu'on ne va jamais adorer. Amen. Ça ne devrait pas, le piano, ou la musique, ou la voix de Jimmy, ne devrait pas être la fondation d'adoration ici au campus. C'est plutôt nos cœurs qui reconnaissent qu'il y a un roi, qui reconnaissent qu'on est devant Dieu. Et tout de suite, dans sa présence, je te dis, je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas rester indifférent, Seigneur. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites l'honneur, Jésus. Tu es incomparable, Seigneur. Tu es mon sujet d'adoration, Seigneur. Tu m'as donné le salut, je t'adore. Tu m'as délivré, je te bénis. Seigneur, je dépose tout ce qui est de moi, tout ce qui me fait de prince, Seigneur, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Je déverse tout, Seigneur, devant toi. Âme répandue devant toi. Mon esprit devant toi, Jésus. Tu es incomparable. Tu es le roi des rois. Tu es immuable, Seigneur. Tu n'as pas de concurrence, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Éternel. Oh, tu es le roi des rois. Tu es rempli de bonté, Seigneur. Ta face nous éclaire, Seigneur. Oh, Jésus. Que tu puisses dégager, Seigneur, que nos voix ce matin, Seigneur, soient un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, ce matin réunis, puissent dégager ce parfum de bonne odeur. Que cette salle soit remplie, Seigneur, de ta bonté, oh Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. 3 fois saint, saint à jamais, Jésus. Merci, le roi des rois. Je te glorifie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.